Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme. Nous sommes toujours à la première grande partie de ce livre, chapitre 6, la première grande partie, chapitre 6, petit 6. Chapitre 6, petit 6. Donner de son superflu à ceux qui sont dans le besoin au niveau physique, accorde la chance à ceux qui possèdent davantage au point de vue spirituel d'égaliser, et c'est ainsi que tout le monde y trouve son compte. Ceux qui sont moins nantis financièrement peuvent démontrer leur richesse d'amour envers les autres, leur capacité de service et de prière d'intercession, ainsi que bien d'autres choses encore. Veuillez noter que, dans les Écritures, lorsqu'il est question d'identifier les besoins des saints, on remarque que chacun donnait selon sa capacité comme Dieu le lui accordait. Aucun pourcentage n'est ordonné. Touchant la collecte qui se fait pour les saints, faites comme j'en ai ordonné aux églises de Galatie. C'est que chacun, premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devrait arriver dans tout le monde, et en effet, elle arriva sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son pouvoir, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour subvenir aux frères qui demeuraient en Judée. En parenthèse, Actes chapitre 11, versets 28 à 29. Car il a semblé bon aux Macédoniens et aux Archaïens de faire une contribution pour les pauvres d'entre les saints qui sont à Jérusalem. En parenthèse, Romains chapitre 15, verset 26. Vous savez aussi, vous Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne me communiqua rien en matière de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Et même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part, comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tout ce dont vous auriez besoin et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. En parenthèse, Philippiens chapitre 4, versets 15 à 19. Paul nous recommande de donner libéralement, avec libéralité, avec grande largesse et généreusement, pour l'entretien des saints et des pauvres, comme notre cœur nous le suggère sous l'inspiration du Saint-Esprit et avec ce que Dieu nous a donné et non avec ce que nous ne possédons pas. Or, je vous dis ceci, que celui qui sème chichement recueillera aussi chichement, que celui qui sème libéralement recueillera aussi libéralement. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toutes choses, vous soyez abondants en toute bonne œuvre. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. En d'autres termes, donnez en sachant que Dieu procurera toujours de quoi combler tous vos besoins. De cette façon, s'effectue tout ce qu'il veut voir s'accomplir. Si quelqu'un, après avoir recherché la volonté de Dieu, détermine en son cœur qu'il peut donner 3%, 5%, 50% de son revenu régulier ou d'une manière plus occasionnelle pour l'entretien des saints et qu'il le donne volontiers avec un cœur content, il est donc conforme au don que préconisent les Écritures. Qui sommes-nous alors pour questionner son don? Toutefois, comprenons que cette offrande n'annule pas le don gratuit fait à Dieu
de notre personne et ne touche pas à la pertinence de consacrer au Seigneur tout ce que nous possédons. Ce n'est donc qu'un aspect de notre don. Ce n'est ni le début ni la fin de ce que nous devons donner. En effet, beaucoup ne prennent pas soin des frères et sœurs dans le besoin, en parenthèse, par exemple, les besoins causés par la perte d'un emploi ou la maladie ou un incendie. Parce que s'installe chez eux une sorte de partialité due au fait qu'ils sont centrés sur eux-mêmes ou parce qu'ils ont déjà donné leur dîme au lieu de se rendre disponibles à la conduite du Saint-Esprit. Il y a également ceux qui considèrent avec soupçon l'indulgence de certains chrétiens en croyant voir l'effet d'une paresse condamnable ou de malédiction de Dieu pour une faiblesse quelconque. C'est se porter en juge en ne connaissant pas toutes les causes circonstancielles que vit cette personne. Les pauvres sont peut-être pauvres seulement parce que Dieu puisse tester la libéralité des frères au cœur plus sec. Y avez-vous pensé? Plusieurs chrétiens semblent avoir la misère à saisir que nous devons rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, y compris dans les dons et les soins que nous apportons aux frères ou aux autres. Si nous ne savons comment ou combien donner, voilà matière à étudier la volonté de Dieu à ce sujet dans la prière fervente. Dieu nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la lui demande et Dieu la lui fournira. Nous devons prier pour tous les besoins de notre vie, petits et grands. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la donne à tous libéralement et qui ne la reproche point. Et elle lui sera donnée. En parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 5. Donner n'est pas toujours une affaire d'argent. Nous pouvons donner de notre temps ou donner un produit ou donner de notre talent, selon ce que Dieu nous amène à faire. Il y a diversité de dons spirituels octroyés à chacun pour le bien commun de l'Église. Les Écritures nous disent que Dieu aime ceux qui donnent gaillarement parce que lui-même donne avec une libéralité. Parce que lui-même donne avec une libéralité inégalable et avec une joie parfaite. Nous sommes ses enfants et avons été créés à son image. Ne le perdons pas de vue. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaillarement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toutes choses, vous soyez abondants en toute bonne œuvre, selon ce qui est écrit. Il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit de la sémence au semeur, veuille aussi vous donner du pain à manger et multiplier votre sémence et augmenter le revenu de votre justice. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 10. Ne croyez point, petit troupeau, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. En parenthèse, Luc chapitre 12, verset 32. Si une personne n'a que peu de moyens financiers, mais passe en revanche une partie de son temps à nourrir les pauvres, y mettant de ces diverses ressources, à visiter les prisonniers, les malades et les personnes seules, à partager Jésus-Christ de manière sage avec les non-convertis, est-ce que le don de son temps a moins de valeur que l'argent de celui qui, machinalement ou pas sentimentalisme, se croit obligé de donner 10% de ses revenus et va à l'église pour fraterniser une fois la semaine sans vraiment chercher à toucher les non-convertis, les pauvres ou les sans-abri qui se rendent au goûter, au déjeuner et au banquet de l'église pour fraterniser, mais ne donne rien aux saints en situation de pauvreté et ne nourrit pas les affamés? En réponse claire à toutes ces questions, Jésus nous a donné l'exemple de la veuve qui donna 2 sous de son nécessaire et nous avons ces déclarations concernant les gens que
quelqu'un voulait inviter à un banquet qu'il donnait. Il disait aussi à celui qu'il avait convié, quand tu fais un dîner ou un souper, n'invite point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne te conviennent à leur tour et que l'appareil ne te soit rendu. Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles, et tu seras bien heureux de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre l'appareil, car l'appareil te sera rendu à la résurrection des justes. En parenthèse, Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Jésus nous a commandé de garder ces paroles. Combien d'entre nous appliquons le principe du don tel qu'enseigné par notre Seigneur? Au lieu de tenir notre réveillon de Noël annuel ou d'assister au repas en commun qu'organise mensuellement notre Église, est-ce que nous invitons plutôt les pauvres, les impotents, les boiteux, les aveugles, les veuves, les orphelins? Est-ce que nous les servons avec toute la bonté dont Dieu a pourvu chacun de ceux qui le servent? Bien sûr que nous devons fraterniser avec les frères et sœurs de l'Église. Il n'y a rien de mal à nous tenir entre nous. Bien au contraire. Mais faisons-nous partir d'une clique d'amis intimes dans l'Église avec lesquels nous tenons presque exclusivement? Sommes-nous mal à l'aise avec ceux que nous ne considérons pas de notre rang, de notre standing? Dans de trop nombreux cas, c'est là que se termine le partage. Or, Jésus a dit quoi? Or, Jésus a dit aussi, et à tout homme qui te demande, donne-lui. Et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande point. En parenthèse, Luc chapitre 6, verset 30. Jésus enseigne que nous devons renoncer volontairement et de bon cœur à la propriété de tout ce que nous possédons, ou alors nous ne pouvons être ses disciples. Ainsi donc chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. En parenthèse, Luc chapitre 14, verset 33.